Coucou les Silver, alors aujourd'hui je vais vous raconter un de mes rêves. Et oui, il y a quelques jours, je faisais le festival de Cannes. Oui. Alors le festival de Cannes, c'est d'abord la belle ville de Cannes. Je vous fais visiter un petit peu, vous allez voir. Alors Cannes, évidemment, on a la plage et en cette période de festival de Cannes, on y trouve des bateaux magnifiques au large. Voilà les préparatifs du festival. Ici, le fameux hôtel Majestic qui est juste en face du palais. Et évidemment, les stars. Alors les stars ont laissé leurs empreintes partout devant ce palais des festivals. Et on y trouve même celle de James Bond, Timothy Dalton. Alors vous avez le choix, l'entrée des artistes ou le grand auditorium Louis Lumière pour aller fouler le tapis rouge. Voilà, ce sont les préparatifs du Festival international du film de Cannes et je vais vous montrer l'affiche de ce 70e Festival international du film. Eh bien oui, vous ne le savez pas, j'ai tourné pour une série télé. Ah non? Mais si. Et grâce à cette série télé, j'ai été invitée à monter le red carpet pour le festival de Cannes. Oui, regardez, je me prépare. Je commence par une séance manucure, coiffage, tout en même temps. Regardez Véro et Jen qui s'occupent de moi. Et me voilà en train de rêver et de me prendre pour une star. Jen s'occupe de ma crinière de lionne et Véro s'occupe de mes ongles pour me faire une magnifique manucure avec des ongles tout rouges, assortis au tapis rouge. Pour ce qui est du maquillage, je ne compte que sur moi. Et voilà comment j'ai réalisé mon maquillage pour aller au Festival de Cannes. Pour réussir un maquillage, il faut utiliser un sérum et une crème hydratante. Alors là, j'ai choisi un sérum Age Perfect. Une petite goutte suffit pour faire la totalité du visage. Vous voyez, c'est très rapide. Oups, vous le savez maintenant, je suis incapable de faire un maquillage avec les cheveux dans les yeux, alors j'attache tout avec une petite pince. C'est parti! Je continue donc avec l'hydratation Hydragenius. C'est une crème parfaite. D'abord, elle a un parfum divin et en plus, avec une toute petite goutte, là aussi, on fait tout le visage. Une hydratation promise pour 72 heures. Bon, bien entendu, on en remettra avant. Mais voilà, on fait tout le visage avec une goutte et surtout, ça ne colle pas. Vous pouvez vous maquiller immédiatement après l'application. Pour avoir un teint parfait, j'utilise le fond de teint Accord Parfait. Alors, ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'on peut mélanger différentes couleurs si on souhaite adapter à sa carnation. Vous mélangez dans la main et vous appliquez tout simplement. Une étape primordiale pour moi, c'est l'anti-cerne avec cette touche magique. C'est un petit pinceau tout simple à utiliser, vous l'appliquez et ensuite il suffit de l'étaler en tapotant avec un blender ou avec vos doigts tout simplement. Et si l'on veut que le maquillage tienne jusqu'au bout de la nuit, il faut utiliser de la poudre. Celle-ci, Accord Parfait, est géniale. Voilà, je ne brillerai pas et tout va bien tenir. Pour avoir une bonne mine en cette saison, j'utilise un enlumineur en poudre. Vous voyez, je l'utilise un peu comme une terre de soleil, je l'applique partout. Alors avec Brow Artist Expert, il est super simple de faire ses sourcils. Vous voyez le crayon, on l'applique, un petit coup de brosse pour discipliner les sourcils et bien étaler la matière et vos sourcils sont faits en un tour de main. Vous connaissez mon astuce, un peu de couleur sur les lèvres vous évitera de mettre trop de couleur sur vos yeux. Le blush maintenant, je vais choisir une couleur orangée, parfaite en cette saison pour donner une bonne mine avec les premiers rayons de soleil. Passons au fard à paupières. Alors je choisis cette palette nude rose et je vais utiliser la couleur la plus claire et la plus sombre qui est légèrement prune. Alors je commence avec la couleur la plus claire que j'applique sur la totalité de la paupière.
Je continue avec cette couleur légèrement prune pour faire le coin externe de l'œil et la partie qu'on appelle la banane dans le creux de la paupière. Pour faire un maquillage festif, j'aime beaucoup utiliser un eyeliner et j'utilise ce gel qui est noir pailleté et qui tient jusqu'au bout de la nuit. Le petit pinceau est fourni et il est très facile, vous voyez, de l'appliquer et de faire un joli contour de l'œil qui va tenir vraiment très bien. Que pensez-vous de cet eyeliner légèrement pailleté ? Pour terminer le maquillage des yeux, un mascara méga volume Baby Roll a l'avantage d'avoir une brosse légèrement torsadée qui permet d'attraper parfaitement les cils et avoir des cils assez fournis mais aussi suffisamment longs. Et pour la petite touche glamour, un highlight fluide neutre rosé pour apporter des touches de lumière sur le visage, sur les pommettes, sur l'arête du nez et également au-dessus des lèvres sur l'arc de Cupidon. Et pour terminer ce maquillage, mon Lip Paint Laker qui est beige rosé. Je n'ai pas choisi une couleur trop foncée car je ne voulais pas charger le maquillage. Les yeux suffisent. Et me voilà prête à monter les marches. Voilà. Regardez donc, j'ai trouvé une tenue, une robe longue, évidemment très colorée, vous me connaissez. Moi c'est la couleur, c'est pas le noir et blanc qui me va. Donc une tenue très colorée et surtout des chaussures de princesse, toutes strassées, pailletées, avec un petit clutch bag assorti. Voilà, je vais vous montrer ma tenue. Quelle est la tenue idéale pour aller monter les marches du Festival de Cannes? Alors je sais, on voit beaucoup de robes unies dans les noirs, les bleus marines ou le rouge, mais je pense que ce ne serait pas moi. Alors j'ai choisi des imprimés avec des grosses fleurs et un peu d'imprimé entre le léopard et la panthère. Et que serait une montée des marches sans des chaussures de princesse à talons aiguilles? Alors voilà, je les ai trouvées. Strass, paillettes, perles, voilà, ces chaussures, je les adore. Pour aller avec cette tenue, un petit clutch bag, là aussi, tout en strass. Voilà, ça suffit pour avoir l'essentiel avec soi. Bien sûr, pour compléter la tenue, ne jamais oublier un petit voile de parfum. Bon, moi, en ce moment, c'est Scentsy d'Armani, mais vous avez le choix. Quelques pchits. Et voilà, prête à partir. Bon, là, il faudrait d'abord la robe. Ça serait mieux avant de mettre le parfum. Mais que se passe-t-il? Je ne comprends pas. C'est quoi? Mais je suis dans le lit avec ma petite Mamo. Alors là, je comprends rien. Ah si, je comprends. Je crois comprendre. Oh non. Je suis déçue. C'était un rêve. Et qui sait, un jour peut-être. Bon, moi je vais continuer à rêver. Je vous ai emmené avec moi dans mon rêve pour voir les préparatifs pour aller fouler le tapis rouge à Cannes. Et par contre, moi j'ai un autre rêve, c'est de continuer BeautyTube. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Vous le savez, il y a un challenge. Nous sommes 2 finalistes. Bien entendu, j'ai envie de gagner. Alors pour ça, il faut que vous votiez pour moi. Donc je vous mettrai en barre d'infos comment aller voter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est hashtag, vous savez le dièse, je vais vous l'écrire ici. Donc hashtag Magali the Mouse. Eh bien je vais continuer à rêver. Et puis j'espère, peut-être l'année prochaine ou une autre année, oui, je monterai ces fameuses marches et le tapis rouge du Festival de Cannes. Je rêve encore. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être au Festival de Cannes, sait-on jamais. Voilà, cette vidéo a été faite dans le cadre d'un travail à faire, un homework, pour être
sélectionnés pour BeautyTube, la 2e saison. Alors pour cela, il va falloir voter pour moi et là j'ai besoin de vous. Il suffit d'aller mettre le hashtag MagaliTheMouse et là, il faut le mettre sur la chaîne de L'Oréal. Je vous mets toutes les informations ici dans la barre d'infos.